Une question qui revient régulièrement, les paillettes, les sequins, quelle est la différence et comment est-ce qu'on les brode? À l'aiguille, au crochet de Lunéville. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire le point avec vous sur les sequins, les paillettes, les cuvettes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Hérald, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Hérald et de son école de broderie d'art du même nom. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vous en remercie. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est là juste en dessous. Et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors on va pas perdre de temps, on va parler des sequins, des paillettes, des cuvettes. Déjà, quelle est la différence entre sequins et paillettes? Parce que j'entends souvent quand on monte des robes et tout, oh, elle est pleine de sequins. La confusion vient du fait qu'en anglais, paillettes se dit sequins, donc sequin. Mais le sequin en français, c'est pas la paillette. La paillette, en fait, elle a un trou au milieu, alors que le sequin, lui, il a un trou sur le côté. Vous pouvez avoir des sequins de plein de formes différentes. Ça peut être des sequins ronds, des sequins carrés, ovales aussi. Vous avez également des sequins qui sont évidés au milieu. Et puis, vous avez aussi des sequins en forme de gouttes qui forment des pampilles. Donc, en fait, vous pouvez les broder au crochet de Lunéville ou à l'aiguille. Je vous rappelle que quand on brode des paillettes en ce qu'on appelle en rivière, donc qui se suivent et qui se chevauchent un peu, eh bien c'est beaucoup plus rapide de le faire au crochet de Lunéville et c'est beaucoup plus régulier également. Après, si vous voulez juste customiser un vêtement, comme j'ai ici, là mon petit chemisier, je lui ai mis, alors je vais vous montrer en gros plan ici. Voilà, vous avez des paillettes, là vous avez une petite barrette. Voilà, j'ai customisé un petit peu ce chemisier en soie parce que il avait des petits accros. Il est très ancien, mais je l'aime énormément. Donc, je l'ai customisé pour le garder encore quelques années. Alors, les paillettes, elles ne sont pas toujours rondes. Vous pouvez aussi avoir des paillettes carrées, des paillettes en forme de fleurs. Vous pouvez avoir toutes sortes de paillettes différentes. Après, les paillettes, elles ne sont pas forcément unies. Là, vous en avez qui sont avec des petits carreaux. Vous avez également des paillettes martelées qui ont un très joli effet. Vous avez des paillettes transparentes, des paillettes qui sont plus ou moins brillantes. La composition aussi de la paillette peut être différente. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la différence entre la paillette et le sequin, c'est l'emplacement du trou. Donc, trou au milieu, paillette, trou sur le côté, sequin. Et le sequin, du coup, va bouger puisqu'il va être tenu seulement sur un côté, il va bouger sur le tissu. Deuxième chose à retenir, ces paillettes, vous pouvez les trouver donc en vrac ou alors sur fil. Elles se présentent en pompon. Donc pour le crochet de Lunéville, il est impératif de les avoir sur fil. Pourquoi? Parce que les paillettes ont un endroit et un envers. Donc ici, vous avez l'endroit et là, vous avez l'envers. Alors, on ne voit pas forcément sur toutes les paillettes correctement à l'œil nu, mais lorsqu'elles sont posées, vous voyez tout de suite les paillettes qui sont à l'endroit et les paillettes qui sont à l'envers. Donc, quand vous brodez par exemple avec un crochet à Harry, les crochets indiens, où vous mettez comme ça les paillettes sur votre crochet, vous allez les mettre indifféremment à l'endroit ou à l'envers et ça va se voir. Avec le crochet de Lunéville, elles seront toutes posées forcément à l'endroit. Bon, évidemment, si vous prenez le bon côté du fil. Si vous mettez tout de l'autre côté, elles seront toutes à l'envers. Mais vous allez vite vous en apercevoir après sur le tissu. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les cuvettes, qui sont également des paillettes. La cuvette, elle a plusieurs pans, un peu comme un diamant, vous voyez, elle a des côtés. Et ces cuvettes, vous pouvez les poser le côté incurvé dessus, mais vous pouvez également, c'est le plus fréquent, on va dire, mais vous pouvez également poser le côté incurvé au-dessus. Je vous montre quelques exemples de poses, que ce soit au crochet ou à l'aiguille. Ici, vous avez un remplissage de paillettes transparentes. Alors, ces paillettes transparentes, vous pouvez les mettre en remplissage et qu'on voit un petit peu le tissu dessous qui apparaît. Mais on peut aussi les mettre au milieu de perles, faire un point mousse par exemple, et avoir un rendu vraiment très joli parce qu'elles reflètent aussi la lumière, ces paillettes. C'est un très bel effet. Donc, si vous hésitez à prendre des paillettes transparentes, non, n'hésitez pas. Prenez des paillettes transparentes et testez. C'est sûr que ça ne fera pas du tout le même effet là avec des paillettes métallisées, voyez.
et qui renvoient également la lumière, qui ont un effet miroir. Ça donne un tout autre effet, mais elles peuvent être aussi très jolies. Là, vous avez un autre exemple de paillettes métallisées, vous voyez, qui sont posées en soulevé, donc ça vous fait un joli relief. Vous pouvez créer de très jolies choses comme ça avec des paillettes. Hein. Après, vous pouvez poser des paillettes également debout, ça c'est possible. Si vous les mélangez avec des perles, toujours au crochet de Lunéville, ça vous donne une jolie mousse, c'est très joli. Bon là on est dans le ton sur ton, mais imaginez prendre des perles d'une couleur et de mettre des paillettes d'une autre couleur pour créer un contraste, ou alors des paillettes justement transparentes qui vont juste apporter un petit peu de reflet à votre broderie. Vous pouvez poser également des paillettes en dos d'âne pour créer un petit reflet et une petite texture, un petit volume. Ici, vous avez encore une autre pose de paillettes au crochet de Lunéville. Puis encore une autre ici. Et puis, vous pouvez également créer des petits grains sans aucun bourrage. Hein, il n'y a aucun bourrage là-dessus. C'est juste fait de paillettes. Et puis là, avec des cuvettes, vous voyez, vous pouvez faire de très jolies choses. Là, ce sont des cuvettes 2 mm. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est très fin. Et ça donne un très joli rendu. Ici, un remplissage de paillettes en rivière avec une lame à côté, de la sous-tache. Pareil, un joli remplissage là bicolore. Et comment passer d'une couleur à une autre sans qu'il y ait de démarcation. Tout ça, je vous le montre dans la formation Carnaval de Venise. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à tester des choses avec les paillettes, avec les sequins, avec les cuvettes également. Et ne vous contentez pas uniquement de la pose de paillettes en rivière. Ce serait dommage, il y a tellement d'autres possibilités. Ici, j'avais customisé une petite veste que je trouvais un petit peu fade. Donc pour la rehausser, voilà, j'avais dessiné des cercles. C'est un petit atelier que je vais proposer également au Salon Talent qui va avoir lieu en mars 2025. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, hein, non seulement des perles, mais aussi des paillettes. Là, on est en customisation sur une petite veste. Tout ceci peut être posé à l'aiguille. Pas besoin là du crochet de Lunéville. Mais c'est vrai qu'avec le crochet de Lunéville, vous faites bien d'autres choses. Sur ce foulard que j'ai brodé sur un tissu Chanel il y a une dizaine d'années, vous voyez des paillettes qui sont posées au crochet de Lunéville. Mais il y a aussi des sequins que j'avais chauffés sur les côtés pour les incurver un peu. Alors on trouve également des sequins qui sont incurvés. Vous avez des sequins qui sont pliés. Mais vous pouvez également les plier vous-même. Je vous montre aussi dans les formations comment faire pour changer l'aspect justement de vos sequins ou de vos paillettes. J'espère que cet univers des paillettes, des sequins et des cuvettes est plus clair pour vous. Donc que ce soit à l'aiguille ou au crochet de Lunéville, vous avez de multiples possibilités de poser ces matières. Et si vous voulez connaître d'autres matières qu'on utilise en broderie d'art, vous pouvez télécharger mon e-book, il est gratuit, vous le trouverez juste en dessous dans la description. Et de cette manière, vous allez rejoindre également ma newsletter que j'envoie tous les jeudis à ma communauté. Alors je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine newsletter et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!